Mars, c'est classe, non? Quatrième planète du système solaire, à l'échelle cosmique, il suffit de tendre un bras pour l'atteindre. Ça fait des siècles qu'on la regarde et très peu de temps qu'on se dit bon, on y va ou pas? Ça paraît simple dit comme ça, mais une éventuelle mission humaine sur Mars est quelque chose d'extrêmement compliqué. D'abord quelques raisons qui rendent le travail difficile. Mars, même si c'est proche, à notre échelle c'est loin. Même si c'est la planète extérieure la plus proche de la Terre, la distance moyenne entre la Terre et Mars est d'1,52 unités astronomiques, c'est-à-dire 227,9 millions de kilomètres. Lorsque Mars, durant son orbite, est le plus proche possible de la Terre, elle reste à 0,37 unités astronomiques, soit 55,7 millions de kilomètres. Et cette proximité ne se produit en moyenne que tous les 2 ans. Les voyages seraient donc compliqués, d'autant plus que même en tirant profit de la position de Mars, l'aller simple à lui seul durait entre 7 et 8 mois avec notre technologie actuelle. Aussi, l'exposition prolongée à l'impesanteur a des effets sur le corps, tels que la colonne vertébrale qui s'étire, les muscles qui s'atrophient, la masse osseuse qui diminue, les globules rouges qui baissent, bref, des trucs moyennement agréables. Pour atténuer ces effets, les astronautes doivent faire du sport, tous les jours, beaucoup. Mais c'est pas grave, ça y a pire. Dans l'espace, les astronautes sont exposés à 2 sortes de radiations, les vents solaires et les rayonnements cosmiques. Les vents solaires, c'est quand le soleil balance arbitrairement une grosse dose de protons hautement chargés en énergie et potentiellement mortels. Les rayonnements cosmiques, eux, ils viennent de l'espace profond, sont émis en continu et viennent de partout. Ils sont constitués de protons, mais aussi de noyaux lourds, comme des noyaux de fer. Sur Terre, on est protégé de ces saloperies par l'atmosphère et la magnétosphère, mais dans l'espace, évidemment non, et ce serait dommage que nos fiers pionniers humains décèdent de divers cancers pendant le voyage. Arrivé sur Mars, l'équipe sera confrontée à d'autres problèmes, par exemple l'environnement. Pour info, Mars est un désert où il fait en moyenne moins 63 degrés, à des millions de kilomètres de la Terre. Les tempêtes de poussière martienne peuvent s'étendre sur la totalité de la planète. Si quelque chose tourne mal dès le début de la mission, une aide extérieure devrait attendre au minimum 2 ans que Mars se rapproche suffisamment de la Terre pour être envoyé. De plus, Mars n'a pas de magnétosphère pour protéger sa surface des radiations, et son atmosphère est 100 fois moins dense que celle de la Terre. Sa gravité représente le tiers de celle qu'on connaît. On n'est pas sûr des effets exacts d'une gravité comme celle-ci sur le corps, mais les mecs devraient sûrement faire du sport, tous les jours. Mais c'est pas grave ça. Il y a un problème plus compliqué à gérer, l'isolement. Imagine-toi vivre dans un endroit clos pendant des mois, des années, voire même le restant de ta vie avec les mêmes personnes. Faut quand même être sûr de son coup niveau bonne entente et ambiance festive. Humainement parlant, il y a de quoi devenir taré. Et il n'y a pas grand chose que la technologie puisse faire contre ça. Ajoutez à ça la question du carburant, de la nourriture, de l'eau ou de l'oxygène. Bref, les défis à relever pour une éventuelle mission humaine sur Mars sont nombreux. C'est assez pessimiste vu comme ça, mais la question c'est, est-ce qu'on dispose aujourd'hui de la technologie nécessaire à quelque chose d'aussi ambitieux ? Disons qu'on s'y prépare doucement mais sûrement, et il faut bien l'admettre, les humains se démerdent pas trop mal quand il s'agit de s'adapter à un nouveau milieu, aussi extrême soit-il. On y a envoyé des robots comme Curiosity, Opportunity, Spirit. L'étape suivante sera logiquement des hommes, et pour ça on développe en ce moment même des technologies toujours plus poussées. Ça, c'est Orion, un vaisseau de la NASA conçu pour transporter des hommes au-delà de l'orbite basse de la Terre. Il peut accueillir 4 passagers, utilise des panneaux solaires, et il est protégé contre les radiations. C'est un peu un Apollo en mieux. En 2018, il sera envoyé autour de la Lune, histoire de voir sa face cachée. Si la mission est un succès, il pourrait bien être utilisé pour de futures missions humaines sur Mars. Mais avant toute chose, on doit encore étudier plus en profondeur les effets de l'impesanteur sur le corps. Pour le voyage, le carburant étant limité, il faudrait mettre au point un nouveau type de propulsion. La NASA envisage d'utiliser la propulsion nucléaire thermique, ce qui réduirait de moitié la consommation d'un vaisseau. Pour l'atterrissage, on devrait pouvoir gérer. Une équipe d'humains sur Mars devrait vivre, dans l'idéal, dans une biosphère. Une biosphère, c'est un espace fermé dans lequel on reproduit un système écologique artificiel autonome et dans lequel des humains sont supposés pouvoir vivre pendant de longues périodes sans intervention extérieure. On a déjà expérimenté ça sur Terre, notamment avec les projets Biosphère 1 et 2, mais la gestion de l'oxygène et du CO2 pose encore problème. Et quand bien même, construire ce genre de structure sur Mars coûterait très cher. Une faille dans la construction et toute l'équipe crève. Pour produire de l'énergie, les panneaux solaires suffiraient pas. On devrait envisager de construire une sorte de petite centrale nucléaire sur le sol martien. On peut aussi utiliser les ressources disponibles sur Mars. Même si l'atmosphère y est faible, on pourrait en tirer du dioxyde de carbone, le mélanger avec de l'hydrogène qu'on aurait emporté avec nous et en tirer de l'oxygène et du méthane utilisables. On pourrait aussi parler de terraformation,
transformer Mars en lui redonnant une atmosphère pour la rendre plus semblable à la Terre et donc plus vivable. Mais on n'en est pas là. Bien sûr, une fois là-bas, si on veut pas rester le cul vissé à la Casbah, on aura besoin de véhicules. C'est pas le plus difficile. La NASA développe déjà des véhicules capables de nous transporter sur Mars sans trop galérer. Bref, on ira sur Mars, c'est une évidence, mais faut pas trop presser les choses. Ceux qui pensent qu'on pourra y être courant 2020 sont un peu optimistes. On doit encore étudier et perfectionner beaucoup de choses, et puis il va falloir investir beaucoup d'argent. Mais on peut le faire. Et selon moi, ce sera le truc le plus cool que l'humanité aura fait de toute son existence. Jusqu'à la prochaine étape. J'espère juste être encore vivant quand ça arrivera. Allez, à plus.